Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. J'aime bien le magazine Les Affaires. Il y a toujours des textes intéressants, des dossiers intéressants, des chroniques intéressantes. Alors, le dernier numéro du magazine Les Affaires publie un dossier sur la réunionnite, les Christie de meetings en entreprise. On va en parler avec Nicolas Duvernois, très content qu'il soit en studio, entrepreneur, président, fondateur de Pure Vodka. Est-ce que tu en fais des réunions dans ton entreprise? Beaucoup moins. Je suis très heureux d'avoir vu ce dossier sortir. J'ai écrit sur cette réalité de réunionnite, une maladie grave, depuis plusieurs fois au fil des années. Et on fait quasiment je crois que le message commence à passer. Là. On fait une réunion, puis l'objet de la réunion, c'est quand la prochaine réunion? C'est rendu là, quasiment. Parce que c'est problématique dans le monde des affaires. Je regardais certaines statistiques aux États-Unis. Un cadre passe en moyenne 23 heures par semaine en réunion. Ça, c'est 3 jours dans ta semaine. Disons, c'est 8 heures ta journée. 23 heures. Et depuis 2020, ça a triplé en raison du télétravail. Donc, tu sais, très souvent, dans ton sous-sol, avec ta webcam, tu sais pas quoi faire, fait que tu colles une réunion, tu sais. Et donc, je suis très content qu'on puisse commencer à réfléchir sur l'avenir, en quelque sorte, mais en même temps, des tu réunions. veux que tout le monde soit sur la même page, que l'information circule, on va tous par là, puis tout. Alors, ce que j'aime de ce que tu viens de dire, c'est effectivement, tu sais, je ne suis pas Robespierre et je demande la mort de toutes les réunions. Je veux la mort des mauvaises réunions. Hein? Tu sais, 71% des personnes qui ont été sondées, il y a des grandes métadonnées aux États-Unis, 71 personnes, après une réunion, ont beaucoup de difficultés à retourner dans leurs tâches quotidiennes. Ils sont mélangés, un peu déprimés des fois de ce qu'ils ont entendu, quoi que ce soit. Et il y a même 91% des employés qui ont déjà vécu un peu une dépression post-réunion où là, tu es désespéré parce que tu as entendu tout et n'importe quoi ou le contraire de ce qu'on t'a demandé ou c'est une réunion qui sert plus ou moins à rien. Ben c'est ça, 80% de la réunion ne te concerne pas. Il y a seulement 20% qui te concerne toi. Puis tu dis pourquoi on n'a pas eu... Tu tapes les histoires de tout le monde. C'est ça, pourquoi on n'a pas eu une discussion rapide, 10 minutes. Exactement. Ou envoie-moi un courriel. Sincèrement. Là. C'est ça, oui ou non. Oui. Faisons une réunion pour ça. Non, c'est juste oui ou non. Les deux options, c'est 3 lettres. C'est comme pas compliqué. Là. Mais on est passé d'un monde industriel où il y avait de l'exécution à un monde du savoir où il y a de la réflexion. Et puis, on a de la difficulté à mélanger, être présent, mais être productif en étant présent. C'est-à-dire faire quelque chose, avoir une raison d'être là. Bien souvent, des réunions aujourd'hui, tu es là, tu sers absolument à rien, mais il y a comme dans la collectivité un OK que tu sois là parce que c'est une réunion. Fait que t'écoutes. C'est un peu comme aller voir un match de hockey, tu sais, des fois, dans certaines réunions. Tu prends ton café, puis t'attends. Tu sors de là et t'es pas assommé, t'es comme endormi. Oui, c'est ça. Puis c'est difficile de retrouver ton air d'aller. Exactement. Premièrement, c'est très compliqué rentrer dans ce mode de concentration où tu as besoin de vraiment toute ton énergie cérébrale, en quelque sorte, pour pouvoir faire un travail X. Et chaque fois qu'on te dérange, que ce soit une notification, que ce soit une demande de réunion ou quoi que ce soit d'autre, c'est clair que ça te sort de ta zone de confort et puis ça prend beaucoup de temps revenir concentré. Tu sais, on a oublié l'importance du temps seul de concentration pour travailler. Qu'est-ce que tu proposes? C'est des réunions plus courtes? Moi, j'ai entendu parler des réunions debout. Oui, il y a des réunions debout. Plutôt que les gens assis puis t'es écrasé. Puis ça, les réunions debout, t'es sûr que c'est vite. Là, alors, tu sais, j'ai réfléchi, tu sais, moi, j'aime bien me préparer. Puis, premièrement, le problème des réunions. C'est un coût caché qui est gigantesque. Parce que tu fais une réunion à 8 personnes de 1 heure, c'est 8 heures. Donc, c'est une journée de perdu, là, pour une réunion, là. Donc, c'est quand même un coût gigantesque. Deuxièmement, ça donne l'illusion beaucoup d'avancer parce que là, tu es en réunion, il y a des échanges de mots, des échanges d'idées, puis là, on croit qu'on fait quelque chose, mais il y a rarement une personne qui a le courage de lever la main puis de dire « Allô, il se passe rien, là, en ce moment. » Ça s'en va nulle genre, ton part. chat, je m'en X, tu sais. Troisièmement, ça tue la concentration, on en a parlé. Très souvent, c'est mal utilisé par les gestionnaires parce que c'est une sorte de contrôle, surtout avec le télétravail. Là, tu fais une réunion, puis là, il y en a qui sont bons. Tu sais, le vendredi, 16h48, tu fais une réunion juste pour te
s'assurer que personne n'est en train de boire un gin tonic au bord de la piscine. Cependant, les bonnes réunions sont importantes pour le travail d'équipe, effectivement. Tu as besoin de certains moments en équipe, constructifs, puis vraiment, moi, j'y crois. Aussi, tu as besoin de certaines réunions pour des décisions à prendre stratégiques, là, très importantes. Tu ne vas pas le prendre juste par message texte ou seul. Ensuite aussi, une bonne réunion peut éviter 25 courriels, 4 appels, 3 textos, 8 conversations. Tu sais, une réunion organisée. Ah oui, mais tu sais, là, les réunions où ça commence par un résumé de la réunion précédente. Nous avons pris telle et telle décision qui a été adoptée et appuyée par un tel, puis il te lit le procès verbal de la réunion d'avant. C'est un résumé. Oui. C'est un résumé de quelque chose qui n'a rien donné. Imagine à quel point c'est rentable, ce résumé-là. T'sais. Mais là, les meilleures pratiques, c'est quoi? Hein? Puis j'essaye de l'imposer à l'entreprise. Déjà, je me suis sorti de beaucoup de réunions. Il y a beaucoup de combats parce que ça rassure le monde d'être en réunion. Puis je peux comprendre. Mais bref, avoir un objectif clair. Pourquoi on se rencontre? Oui. Genre, pourquoi tu veux me rencontrer? Quand je vois des demandes de rencontres qui rentrent dans mon calendrier puis il n'y a aucun sujet, je suis comme... Mais on a un problème à régler, c'est ça. Non, mais ça peut être ça, je ne sais pas. Tu as peut-être une urgence cure-dent, je ne sais pas. Là, deuxièmement, un ordre du jour précis. Tu sais, vraiment avoir des sujets prédéterminés à discuter pour qu'on puisse rentrer dans cette réunion-là avec une attente, mais surtout avec peut-être un peu ton idée faite, une programmation, c'est ça, parce qu'on n'aime pas les surprises. Là. Le troisième point, c'est une durée fixe. Moi, je mets 30 minutes. Et je ne dépasse pas le 30 minutes, mais surtout, je le commence à l'heure. J'ai un de mes plus proches collaborateurs, puis c'est un clin d'œil que je fais ça, mais lui, il aime bien commencer quand c'est à 10h, à 10h02 ou à 10h03. Ça énerve tout le monde, là. Ça énerve tout le monde parce que nous, on est là depuis 9h56, là. Tu sais, on est prêts, là. Et donc, salut Stéphane, je t'adore. Et, mais le 30 minutes est très important parce que après 30 minutes, tu vois déjà les personnes s'affaisser. Tu vois déjà des personnes qui commencent à réfléchir, est-ce que j'ai sorti le poulet du congélateur pour ce soir? Oui. Tu sais, on est des bébites remplies dans notre cerveau en ce moment, tu sais, avec toute la technologie, la productivité, la performance. Exactement. Après 30 minutes, c'est tough, là. C'est tough de suivre le monde. Et bien entendu, à la fin, j'aime prendre un petit 3 minutes juste pour faire une synthèse de ce qu'on a parlé, nommer un responsable du suivi et puis partir avec le sentiment du devoir accompli. Et pas juste partir puis se dire « Qu'est-ce qui vient de se passer? » Sébastien, notre réalisateur, un truc très intéressant, il faut éviter le variant à la fin. OK, oui. Variant. Oui. Et autre ça, c'est le buffet chinois. Ça s'appelle le buffet chinois, ça, moi. Exactement. C'est tout rentre là-dedans, puis c'est dangereux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a Jeff Bezos d'Amazon, que lui, il fait jamais de réunion où il peut pas nourrir les personnes avec une pizza large. Tu sais, une pizza large, c'est quoi? 8 pointes? Fait que, tu sais, s'il y a plus que 4 personnes, tu sais, pour 2 points chacun, on oublie la réunion parce que, tu sais, c'est pas une assemblée des actionnaires, là, un meeting, là. Tu sais, il y a des meetings où il y a 10 personnes. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que... Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que après 4 personnes, tu sais, c'est plus une assemblée générale qu'autre chose, tu sais. Je comprends. Fait que chacun se donne des petits trucs, mais moi, je trouve que c'est important. Pendant la pandémie, ce que j'avais commencé à faire, c'est que je faisais des réunions en marchant. Tu sais, on n'avait pas le droit de se voir, pas le droit de plein d'affaires. Mais moi, j'habite où il y a plusieurs cimetières, c'est louche, mais bref. J'invitais mon monde pour prendre des marches, tu sais. On était à plus que 2 mètres, puis... Mais ça faisait du bien. Parce que, tu sais, t'étais en action, t'étais en activité, tu pouvais parler, tu voyais la personne. Tu t'aères l'esprit. Le problème, c'est vraiment d'être assis, écrasé pendant une demi-heure au chaud avec ton café. Exactement. T'sais? Très bon. Écoute, très rapidement, parce que hors d'onde, tu me dis quelque chose d'intéressant. Tu sais, des fois, on donne des points, là, on donne, tu sais, on va voir un spectacle ou quelque chose, on écoute une toune, 5 sur 10, 6 sur 10. Tu donnes jamais de note paire. Non, moi, il faut toujours noter sur 10. Pourquoi? Et je ne donne jamais de note paire parce que 8 et 6, ça veut rien dire. 8, c'est entre 9 et 7. Ouais. Tandis que si tu choisis, si tu élimines le 8 et tu as 7 ou 9, là, c'est pas la même réponse, là. Et le 6, c'est le pire chiffre. Ça, c'est l'équivalent de la médaille pour tous parce que le 6 peut dire 7 ou 5. 5, tu passes pas, là. Fait que moi, je fais toujours une notation sur 10 sans les chiffres
pairs. Sans les chiffres pairs. C'est excellent, ça. C'est très tranchant, j'adore. Ça a commencé, c'est bon. Oui. Alors, tu as un 9 sur 10. Ah, ben c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours le fun de te voir, Nicolas Duvernois. Merci beaucoup. Merci. Salut.